Oui, alors on va donner maintenant la parole à 4 personnes qu'on a choisi de choisir en fait au fur et à mesure de ces journées pour qu'elles nous fassent un bilan pour le moins métissé et international de cette rencontre. Donc on va commencer par Severiano qui vient du Paraguay parce qu'on va avoir des petits problèmes de traduction espagnole ensuite. Donc Severiano, si vous voulez venir. Et ça serait bien que également Margaret, Mary et Ricardo puissent monter également. Ce seront les autres personnes qui parleront. Simplemente agradecer a Fran Libertet. Como Paraguay presente hoy es para mí un gran placer representar a mi país con ustedes. Mis felicitaciones, compañeros, compañeras, por su participación. Realmente me iré en mi país muy contento, muy feliz por encontrar en el mundo muchas personas comprometidas, muchas personas que luchan por la causa de la humanidad, por defender este derecho tan noble, tan importante, tan digno, el agua. Entonces, muchas felicitaciones a compañeros, compañeras, felicitaciones a la organización, a este equipo joven, muy importante, muy impactante, como ha hecho posible para unir tantas ideas, tantos pensamientos y poder concluir lo que hemos llegado. Es muy importante, doy gracias de ser partícipe de lo que hemos hecho juntos. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Ahuye PM o paitemba ponape temejare oreve orereta Paraguay penguana ha aguerajata comba xenetanguape abei amombe uta maixitepa tetambuere oita pisha o haihu añeteteva tecobe o paite ubi apereje. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Severiano. On va passer en Ouganda avec Mary, si vous voulez bien. Pardon, avec Margaret. Margaret, excuse me. Good evening, friends. Of course, I don't have the heart to say anything long at the end of this very tedious and interesting and, great 2 days. And I know that all of you are pretty, tired and wanting to go home. But anyway, I will take the opportunity to express a few things. I'm coming from India, in south of India, in an area that is chronically drought affected and water stressed. And I have been working in that area for the last 20 years. And we've been able to do some models in alternative banking, models in alternative farming and then the farmer cooperatives to take up marketing of the produce, and alternatives in education, alternatives in water management, and which of course has led me to come to this place invited by Franz Libertis. And the experience of that water management experiment I have shared in one of the other seminars.
Anyway, so on coming here, I found that there is so much in common, because I heard I was really absorbing a lot of information about different countries, Philippines, Uganda, Brazil, and many of these countries, and I was finding like there's so much in common. For example, the policies of the government and how the centralized planning affects people at the lives at the local level, which is, of course, the same case in more or less in all the countries. And while discussing all this, the draft which people have been doing with so much commitment and passion, what was really coming to me over and over again is that what is dear to me is this question of livelihoods of people who are dependent on very poor resources, like in our area, like in many other areas, like in India, Rajasthan, and other areas also. Next to water, drinking water and sanitation, what really touches me is the absolute importance of water for livelihoods. Thousands, millions of people out there who are depending on water for getting their livelihood and their food security. And I was also finding that there is so much I need to learn. And also, I got this huge, I don't know, this movie I saw yesterday, Aquabo, Itaipu, yeah, there was this movie in Brazil. It was like a dream for me, like, okay, to see something so wonderful happening at a larger scale, it was also giving me a lot of dream. So at the end of these 2 days, I find like, okay, there are so many issues to look at, so many, at different levels, but there is so much to look forward to, there is so much to hope for, there's so much to dream, and there's so much to do, and I feel enthused. And I thank all of you who organized this, as he was saying, this group of young people, the interpreters, the organizers, and all of you who, I didn't get the chance to talk to everybody, but I really am glad that I had this opportunity, and I thank everybody. Merci beaucoup, Mary, pour ces espoirs, ces rêves. Je vais demander à Ricardo de nous donner son point de vue également sur ces 2 journées. Ricardo vient de l'IERPE. Mary venait d'Inde, excusez-moi pour ma confusion, du collectif Timbuktu. Ricardo, je vous en prie. Moi aussi, je voudrais tout d'abord exprimer tous mes remerciements aux amis de la Fondation France Liberté qui ont réussi une performance incroyable. Et ils nous ont fait travailler vraiment ensemble. Et c'est une des rares fois où je participe à une conférence avec 200, 300, 400 personnes où il y a véritablement un effort de faire participer tout le monde à la rédaction des documents finaux. Je voudrais ajouter à ces remerciements une pensée affectueuse pour Danielle Mitterrand. Au fait, cette idée de « planète et peuple », si je ne me trompe pas, était un des souhaits que Danielle Mitterrand avait exprimé à l'occasion de forums alternatifs. Et je voudrais rendre hommage à Danielle pour tout le travail qu'elle a fait pendant ces 15 dernières années. J'ai eu le privilège de travailler avec elle, d'échanger, et même sans dévoiler des secrets, je crois que je peux affirmer que j'y suis un tout petit peu responsable si Danielle s'est jetée à l'eau et que depuis lors elle a su bien nager dans les eaux troubles du monde. Et permettez-moi justement de faire ce petit souvenir, un hommage de Danielle qui est à l'origine de pas mal de choses à laquelle aussi personnellement j'ai eu le privilège d'être associé. Pour ce qui concerne les idées, on m'a dit d'exprimer 2 idées. Il me semble que la première est un peu un souci qui s'est fait sentir tous ces 2 jours auprès de nous tous, de crainte contre ce qu'on pourrait appeler l'eau technologique, c'est-à-dire l'eau qui ne serait plus l'eau des fleuves, des lacs, des nuages, des nappes,
serait l'eau dessalée, l'eau technologique, parler de dessalement, serait l'eau de la productivité qui permet de produire du riz avec moins 1%, 20, 30% moins d'eau, ainsi de suite. Et je crois que c'est important, toutes les références qui sont faites dans la déclaration finale aux cultures traditionnelles, au savoir, aux technologies humaines, aux formations, organisations de gestion de l'eau au niveau local, les familles, l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale, etc. Parce qu'effectivement, le plus grand danger qui va nous arriver et qu'on peut éviter au cours des 30 ou 40 prochaines années, c'est justement l'affirmation prioritaire de l'eau faite par les humains. Man-made water. Et ça, je crois que c'est encore le dernier coup de queue de dauphin qui est en train de faire le capital mondial, parce que par ailleurs, le capital mondial a perdu partout. Et je crois que le fait que nous avons gagné sur le plan de l'affirmation du droit humain à l'eau, sur l'affirmation que l'eau est un bien commun, et effectivement, hypocritement, même les dominants ne font que répéter ça, mais de facto, donc on a gagné. Il se peut que le capital essaie de gagner en finale par la dénaturalisation de l'eau. Et un des mécanismes sur lesquels il s'appuie, c'est la monétisation de la nature et la monétisation de l'eau. Ça me paraît un peu une idée que même Daniel aurait développée pour les années à venir en tant que lutte de nous, citoyens, contre effectivement le processus de marchandisation de la vie sous d'autres formes qui ne sont plus la privatisation du capital, qui ne sont plus la privatisation et la marchandisation de la gestion, mais qui maintenant c'est la marchandisation de la création de l'eau. Et ça amène la deuxième remarque que je suis sûr Daniel aurait faite. C'est abusif de ma part de dire ça, mais enfin, j'ose le dire, c'est la sacralité de la vie. Je crois que nous sommes confrontés de plus en plus, dans ce processus de matérialisation croissante, technologique, économique, financière de la vie, confrontés au fait que l'eau a été désacralisée. Ce n'est pas en termes religieux que je parle en termes humains. Quelque chose de sacré, même si on ne croit à aucun Dieu. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de croire dans des dieux pour penser que la vie est sacrée et qu'à cet égard, donc, l'eau aussi. Se battre pour la réintroduction dans l'imaginaire collectif de la sacralité de l'eau me paraît le deuxième grand chemin vers lequel nous sommes tous un peu, à mon sens, obligés d'aller. Et avec cet hommage à la sacralité de la vie, je crois que je me sens tout heureux et content de pouvoir remercier nos amis de la Fondation France Liberté pour nous avoir donné cette belle occasion de nous rencontrer et partager le sacré. Merci beaucoup, Ricardo. Je donne maintenant la parole à Margaret, qui est donc d'un collectif de femmes qui s'appelle Katosi Women's Development Fund en Ouganda. Thank you very much. I also would like to start by thanking France Liberté to have given me this opportunity to be among the participants here. In both my work spheres, the topic which we have been discussing is very, very important for me. First of all, because I work with women, we have all been sharing how water is important in the livelihood of women. The other sphere of my work is the fisher folk. The women I work with are from near the Lake Victoria, north of the Lake Victoria. We are in the fishing community. It is in fishing communities where water hygiene and sanitation is the lowest. So you can see how the topic is very, very important to me. Apart from water being important for fisher communities,
We are also a member of a World Forum of Fish Workers and Fish Harvesters, which I'm one of the leaders, I'm one of the co-presidents. Water is so important in fishing communities that, again, we've been discussing a topic which is, again, very, very important to me in my sphere as a person who works with small-scale fisher. Now, to take you back on the recommendations we've come up with, I would like to share with you how are the recommendations you've made, how are they relevant to the people I work with. Let me take an example of one recommendation. If we have universal access to water and sanitation for all, how will this impact the women I work with in Katosi, in the fishing community? If Nakamate, a 62-year-old widow, had water in her household, she would be able to improve sanitation at her household. She will be able to have a clean home because her children will be able to wash their hands after using the toilet. She will have enough water to provide for her animal, the cow, which needs adequate water to give her enough milk so as to sell milk, to get income, to pay school fees and meet the needs of her family. With Nakamate having water at her household and improved sanitation, her well-being as a woman in a rural village will be improved. Let's see how this recommendation would change the livelihood of the orphans, the grandchildren of Nakamate in her household. The children will not have to walk 30 minutes to the well to collect that water every day. And when they go to school, they'll find clean water at school also. When the children are at school, they are sometimes not able to get meals at the right time because the schools don't have water to prepare these meals. So if there is water for all and there's water in these schools, that means these children will have water at school. They will not have even to leave their classrooms to go and look for water. They'll have meals at school at the right time. And then there will be less transfer of diseases from school where so many children come together to households. This is why I want to share with you to understand how it is important, the recommendations you've made to the livelihoods of the people I work with. When I take you back to the fishing communities, the most fishing communities thrive on a healthy ecosystem, and that is water. Now in Africa, and I think almost everywhere, especially near fishing communities, land which is near water is the most attracting a lot of people. Land near the water is attracting a lot of people because land near water means that you can produce for agriculture. And if small-scale fisher communities cannot have access, cannot own that land near the water, then they cannot access the sea. That means their livelihoods will be destroyed. So when we make recommendations of how water should be used, of how water borders should be managed, you've been talking about the livelihood of the small-scale fisher communities and those people who depend on the fishing activity for their livelihood, for their culture, and not for profit. So I wanted to take you back to the communities and to share with you how important the proposals we've been making and how they are very, very important in changing the livelihoods if we put them into implementation. If we stop the mining, which is destructing the lives of the fisher people because we have to go for mining other than fishing, how would that affect the livelihood of the fisher community? It would make their lives better. I thank you very much for being part of this discussion. I wanted to end that to share with you how the proposals you are making are very, very important to the local communities, to the local people we work with. Thank you. Merci beaucoup Margaret pour ce qu'on espère être une vision du futur. Je vais laisser maintenant la parole aux co-organisateurs pour conclure cette journée. Donc Nathalie, si tu veux commencer. Merci beaucoup pour ces témoignages
qui conclut bien, je trouve, l'esprit avec lequel on a voulu construire ces 2 journées et la qualité des échanges qu'il y a eu entre tous les participants. Donc voilà, moi je serai très courte. Je voulais dire que on remercie effectivement la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, pardon, d'avoir eu l'impulsion et l'intuition de la nécessité de ces 2 jours. Mais je voulais aussi insister sur le fait qu'en dehors de l'équipe extraordinaire de l'équipe France Liberté, vraiment que je souhaite remercier très 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 sincèrement, parce qu'elles ont fait en sorte, je dis elles parce que c'est quand même majoritairement des femmes, même s'il y a des garçons, mais on a décidé qu'on inversait les règles grammaticales, parce que ça fait quand même quelques siècles qu'elles n'ont pas bougé. Donc, donc l'équipe de France Liberté aussi a œuvré pour que tout se passe d'une façon absolument extraordinaire. Donc merci beaucoup. Et merci à toutes les organisations de la Coalition Eau, de l'Effet Papillon, et évidemment aussi du CRID, mais bon, quelque part, tout ça, c'est aussi des familles très proches, parce que c'est grâce à l'implication de tout le monde qu'on a pu arriver à ce texte particulièrement positif, ambitieux et riche de plein de choses dans cette déclaration finale des Journées Eau, Planète et Peuple. Et il y a vraiment eu une dynamique de construction collective très, 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 très intéressante et voilà, dont on va se souvenir pour d'autres initiatives et pour continuer à cheminer ensemble sur cette question fondamentale de la question de l'accès et du droit à l'eau. Voilà, merci beaucoup. Merci Nathalie. Je donne la parole maintenant à Laurent Chaberdière de la Coalition Eau, qui est là, même si je ne le vois pas, paraît-il. 3 petits points à la suite de ce qu'a dit Nathalie. La première chose, c'est que quand on a commencé à travailler là-dessus il y a 1 an et demi avec Emmanuel, on se disait comment on va faire. La société civile, par définition, c'est pluriel, c'est éclaté, le dernier qui a parlé a toujours raison, etc., etc. Comment on va faire? Aujourd'hui, point 1, je veux saluer aussi l'équipe de rédacteurs, parce qu'on est passé on va dire, de l'eau plate à l'eau pétillante. On est passé à quelque chose de bien plus costaud, de bien plus cohérent, de bien plus constructif également. Et donc je trouve que ça, en 2 jours, fallait le faire. Donc je sais qu'ils vont être crevés ce soir, mais ils ont bien bossé. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes tous rentrés un petit peu avec des badges sur nos chemises. Il y avait « toi t'es latino, moi je suis européen, toi t'es alternatif, moi je suis je sais pas quoi ». Quand on est pas alternatif, on est non alternatif, bon, etc. Et puis je m'aperçois aujourd'hui que ce qui reste, c'est ce que j'espère être une première communauté citoyenne de l'eau qui montrait quelque chose comme un réseau. Il ne s'agit pas, je l'ai dit en introduction, on ne cherche pas l'unitaire, on ne cherche pas des gens en file indienne, parce qu'on sait que ça arrange aussi beaucoup de monde d'avoir une société civile en file indienne, c'est très pratique. Donc quelque chose d'un mouvement, mais qui continue à se concerter, qui continue à construire. Je souhaite vraiment que les fondations qui ont été posées aujourd'hui et dans d'autres temps et d'autres lieux, nous ne sommes pas les premiers à faire ça, que ça perdure, parce que le combat sera dur. Le développement est durable, le combat, il est aussi durable. Et puis dernier point, alors ça je parle plus pour ma famille, Papillon et Coalition Eau, il nous reste un exercice difficile, c'est que pendant 2 jours, on était dans le sociétal, dans la remise en question d'un système, de modèles, et qu'à partir de lundi, on rentre dans une semaine où on ne remet pas en cause le système. On garde ce système et on essaye de jouer à l'intérieur en tirant un peu plus de fric ici, un peu plus de méthodo là, un peu plus de participation là, mais on est avec des gens, et je l'avais indiqué en attendant, qui se constituent quand même un mur. Donc il me reste dimanche pour réfléchir à savoir comment on va garder un pied dans ce sociétal qui est extrêmement fort. Donc on ne va pas s'en sortir juste en améliorant des choses à la marge. Il va falloir revoir des choses en profondeur. Et en même temps, parce qu'il y a mes collègues ici africains, je sais que pas ce lundi, mais l'autre après, ils vont être en milieu rural nigérien et malien, et leur problème, c'est de donner de l'eau à des gens qui n'en ont pas.
Alors, le sociétal, il descend tout d'un coup de 4000 mètres à long, il s'écrase dans la brousse africaine et il dit lundi, mardi, mercredi, il faut que toutes ces filles, toutes ces femmes aient de l'eau. Voyez un peu l'exercice, il va falloir encore une fois que je réfléchisse dimanche pour savoir comment faire. Je vous remercie beaucoup. Merci Laurent, et je vais laisser le mot de la fin à Gilbert Mitterrand, le président de la Fondation France Liberté. Voilà. Merci, mais justement, ce que je ne voulais pas, c'était avoir le mot de la fin. Car je considère que c'est certainement pas une conclusion, une fin en quoi que ce soit, que je dois essayer de résumer à l'issue de ces 2 journées, mais j'ai cru comprendre qu'au contraire, nous étions sur une poursuite de quelque chose qui vient de loin et qui a encore devant lui un avenir. Nous ouvrons l'avenir, nous ouvrons l'avenir d'un monde meilleur, d'un monde nouveau, d'un monde différent, d'un monde qui place l'homme au centre de ses et les femmes, bien entendu, au centre de ses préoccupations. Enfin, j'allais dire, à travers notre thématique de l'eau, ce n'est pas que l'eau qui est concernée, c'est tout ce qui, autour, permet de pouvoir vivre cette défense de l'eau à travers les valeurs pour l'humain et qui ne se limitent pas qu'à l'eau. Donc, ce ne sont pas des mots de conclusion, ça ne peut pas l'être. Ce serait dramatique si nous étions aujourd'hui en termes de conclusion. Au contraire, c'est, je le disais, une poursuite. Et je remercie, j'ai entendu avec émotion Ricardo quand il disait d'où tout cela était peut-être parti. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, la Fondation a 25 ans, elle a fêté ses 25 ans. Et j'ai bien entendu, m'appelant Gilbert Mitterrand, des raisons d'être ému dès qu'on prononce le nom de Danielle Mitterrand. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est certainement parmi nous. Elle doit être très heureuse de ces journées que nous avons passées ensemble. Et surtout, ce qu'elle a ouvert comme chemin avec d'autres. Avec d'autres, ça ne peut pas se faire seul, tout cela. Ce qu'elle a ouvert comme chemin avec d'autres, eh ben, elle constatera que les rendez-vous qui permettent d'aller plus loin sont tenus. Le travail extraordinaire que les co-organisateurs, dont la Fondation, bien sûr, mais pas toute seule, fait que ces 2 journées ont été passées ensemble dans des conditions, j'allais dire, remarquables. Pour moi, c'est un peu une première, excusez-moi de le dire comme ça. J'ai participé à d'autres réunions internationales, ou du moins de conception des résolutions à concevoir, mais dans ce contexte-là, je repasse toutes les images comment dire, de ce que nous racontait ma mère lorsqu'elle revenait de ces réunions à travers le monde, que ce soit à Rio, que ce soit à Dakar, que ce soit ailleurs. Elle revenait enthousiasmée parce qu'elle avait été à la rencontre de beaucoup dont elle voyait cette richesse dans le monde, de la pensée, d'expérience, de gens qui portent des valeurs et qui pourtant ne se connaissent pas forcément parce que trop éloignés ou pas en réseau, et que justement ces forums permettent d'abord de rencontrer l'autre, mais aussi de l'écouter. Et ça, c'était un terme très fort. D'abord, l'écouter, pour qu'ensuite on puisse traduire ensemble une volonté commune, une démarche commune, avec des valeurs communes. Et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux partagé dans ce monde, sauf que nous ne sommes pas seuls et nous avons à nous adresser à d'autres tenants, d'autres systèmes. Nous ne sommes pas en guerre contre eux, mais nous sommes en lutte de prise de conscience par rapport à nos peuples, à nos citoyens, enfin en tout cas à ceux qui sont les hommes et les femmes que nous souhaitons promouvoir au cœur de nos politiques et de nos sociétés et de nos valeurs. Voilà donc cette évocation faite par Ricardo de Danielle Mitterrand qui évidemment plaçait les droits humains au cœur des choses, mais au nom de la liberté, au nom de la justice, au nom de la dignité. Mais dans ces derniers moments, elle parlait surtout au nom de la vie, tout simplement de la vie. Et cela, c'est quelque chose d'irremplaçable. Alors, elle sait que nous sommes là. Je crois aussi qu'elle voulait que notre message s'adresse essentiellement à la jeunesse, c'est-à-dire à la relève. Après elle, après nous, ce sera un long combat de toute façon, mais après elle, après nous, qui sera
au rendez-vous pour porter cet étendard, eh bien oui, cet appel à la jeunesse. Et si ce que nous faisons aujourd'hui, si on le sait un petit peu au-delà de ces murs, si au-delà de Marseille, les travaux qu'on a pu mener aujourd'hui peuvent nous servir de tremplin, de piédestal pour aller plus loin sur d'autres tribunes, eh bien nous toucherons forcément non seulement les oreilles, mais je crois les esprits et les cœurs de toutes ces générations futures. Nous travaillons d'abord pour elles. On sait bien, nous, que le chemin sera très long. Faisons déjà au moins ce qu'on peut faire à notre échelle et à l'échelle de notre propre génération. Mais on a bien compris que la vie, elle dépassait notre génération et que nous étions là j'allais dire, en perspective d'abord pour les autres, et ce sera notre grand apport dans notre passage sur Terre. Alors moi aussi, je voudrais remercier, très basiquement, j'allais dire d'abord ceux qui nous aident à organiser matériellement et financièrement. Je suis désolé, l'argent a aussi quelque part sa raison d'être, mais le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président, Michel Vauzel, nous a accueillis dans d'excellentes conditions, nous a mis des locaux à disposition de l'ensemble de nos travaux, organisé l'accueil pour les repas, pour qu'on puisse être sur place ici dans des conditions remarquables, et je tiens à l'en remercier. L'ONEMA, l'Office national des eaux et milieux aquatiques, qui a participé, qui nous a aidés financièrement à monter ces 2 journées. Je voudrais aussi citer, pour la remercier pour son apport financier, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et c'est un Aquitain du Sud-Ouest qui vous dit ça, donc j'en suis d'autant plus heureux. Je voudrais à mon tour, et c'est pas parce qu'on se renvoie la balle, mais le cri de la coalition eau, l'effet papillon, ce sont les partenaires de cette organisation, de l'organisation. Vraiment, je ne sais pas comment vous aurez vécu ces 2 journées, mais je pense qu'elles se sont bien passées, que l'organisation était vraiment remarquable, que nos équipes, nos collaborateurs ont été, non pas seulement sur ces 2 journées, mais sur tout le travail préparatoire très impliqués et j'allais dire très soucieux de la bonne réussite de ces 2 journées. Ils ont donné tout d'eux-mêmes, ils sont là, j'en aperçois quelques-uns. Je tiens moi-même à les remercier en votre nom à tous. Je voudrais remercier les interprètes, même s'ils ne sont pas tous là, mais ils ont tellement donné également qu'ils soient remerciés. Almedio, l'équipe de capitalisation, les animateurs et rapporteurs dans nos ateliers, ils ont été particulièrement précieux. Alors évidemment, la palme revient au collège des rédacteurs de la déclaration. Bravo, je vais dire, c'est même pas fini, mais on va quand même dire bravo, parce que ce qui a déjà été fait demande un exercice à la fois de compréhension, mais aussi de patience, de conceptualisation très réactive. Et évidemment, on restera toujours sur la virgule ou le mot qui n'a pas été là où il fallait, mais on a, je crois, le temps d'ici demain de faire encore mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, c'était déjà mieux que ce qu'on a fait hier, en tout cas que ce que vous avez fait, vous. Et je tiens à remercier ce collège des rédacteurs. Et puis mon dernier remerciement ira forcément vers vous tous, vers vous-mêmes, les participants. J'étais très heureux d'en rencontrer beaucoup, d'en rencontrer quelques-uns qui avaient déjà fait un long chemin sur d'autres continents avec France Liberté et avec ma mère. J'étais très heureux de mettre enfin un visage sur un nom et de les rencontrer aujourd'hui. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, la participation qui a été le vôtre se poursuivra à travers le FAM d'ici quelques jours. Et surtout, j'ai bien la conviction que nous aurons encore de nombreuses occasions fortes de nous donner rendez-vous dans quelques mois, au cours de ces années qui viennent, et que j'aurai le grand plaisir à vous rencontrer personnellement. Mais ici, il s'agit d'une œuvre collective et il ne s'agit surtout pas de remerciements personnels qui sont de mise. Alors, je pense qu'il faut maintenant conclure vraiment, je vais dire en tout cas la journée, et qu'il faut libérer à 7h moins le quart nos derniers interprètes qui demeurent encore fidèles au poste. Et je voudrais
céder la parole à ceux qui la méritent maintenant pour la conclusion formelle, c'est-à-dire ceux qui sont à la cheville ouvrière de cette organisation, et donc à nos équipes de France Liberté et de l'équipe des participants, des organisateurs, que vous avez tous été avec nous. Merci beaucoup.